Si je vous demandais quelles étaient les difficultés rencontrées par les étudiants lors de la phase d'analyse et d'auto-évaluation, que me diriez-vous? Je m'appelle Dylan Job, je suis ingénieur pédagogique et enseignant de la démarche portfolio au sein de l'Université de La Rochelle. Allons-y, c'est parti. La première erreur récurrente que j'observe dans les copies concerne les connaissances et enseignements utilisés. L'étudiant a tendance à rester très abstrait concernant ces mêmes connaissances. Par exemple, j'ai utilisé mes connaissances juridiques pour résoudre les problèmes rencontrés dans mon stage. Si l'étudiant arrive à développer et détailler le contexte des problèmes rencontrés en stage, il se montre beaucoup plus frugal sur les connaissances qui l'ont amené à résoudre ces mêmes problèmes. Par exemple, il aurait pu mentionner spécifiquement le nom d'une connaissance. J'ai utilisé la théorie générale du droit des contrats pour résoudre un problème. Ou j'ai dû mobiliser avec précision le principe de mutabilité du service public pour répondre à cette question. Ceux-ci ne sont que des exemples. L'objectif ici, c'est de montrer aux recruteurs que vous êtes capable de rentrer dans une granularité très fine de votre raisonnement. La deuxième erreur récurrente concerne les points forts des étudiants. Je vois encore beaucoup d'étudiants, et d'étudiantes bien sûr, très silencieux sur les points forts qui les ont aidés à réaliser le travail demandé, à surmonter les obstacles rencontrés. Il n'est pas nécessaire de faire preuve de fausse modestie. Si vous avez des capacités, des talents naturels qui vous ont aidé, qui vous ont facilité le travail, n'hésitez pas à les mettre en valeur. Pourquoi ? Parce qu'un recruteur cherchera toujours la personne la plus adaptée pour remplir les missions de son poste à pourvoir. Si vos capacités naturelles, si vos points forts matchent avec ce poste, c'est déjà des points de marqué. Et ça, c'est une chose très importante. La troisième erreur concerne la phase où l'étudiant nous parle de ce qu'il a appris, de ce qu'il retient de cette expérience. Ici, ce que j'attends, c'est que vous, en tant qu'étudiant, me parliez simplement de l'enseignement que vous retenez de cette expérience. Un enseignement, une leçon de vie, une morale à retenir, un quelconque apport de cette expérience dans votre orientation personnelle et professionnelle. Car, encore une fois, l'objectif d'un portfolio, c'est certes une insertion professionnelle, mais c'est aussi une façon pour vous de prendre du recul par rapport à ce que vous souhaitez réaliser dans votre vie. Mais ça sera quelque chose que je souhaiterais aborder dans d'autres vidéos. Je parle beaucoup des erreurs des étudiants, mais en toute honnêteté et transparence, si mes étudiants commettent ces erreurs, j'en suis en grande partie responsable. Pourquoi ? Parce que je ne donne pas des consignes suffisamment claires. Nous arrivons à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura apporté quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like ou un commentaire, des idées pour les prochaines vidéos sont toujours les bienvenues. Pour ma part, je vous dis à lundi prochain pour la dernière vidéo de cette trilogie dédiée aux erreurs des étudiants dans la production des analyses réflexives. Prenez soin de vous, à la semaine prochaine.